Le disait le président de la République, Idriss Déby Itno, a présidé ce matin au palais présidentiel la réunion mensuelle de concertation sur le secteur de la santé au Tchad. Étaient présents à la rencontre le Premier ministre Emmanuel Nadingar, quelques membres du gouvernement, les différents responsables des structures sanitaires et les partenaires au développement évoluant dans ce secteur. Nasser Louditi. La 7e réunion de cette 34e semaine de l'année 2012 est consacrée essentiellement à la lutte contre les maladies d'origine hydrique. Les responsables impliqués dans le secteur de la santé au Tchad et le chef de l'État, Idriss Déby Itno, ont fait le tour d'horizon de la situation. Selon eux, les indicateurs de la santé évoluent positivement. À titre d'exemple, de 95 cas de poliomyélite enregistrés à la même période l'année dernière, l'on est aujourd'hui à 5 cas. Une inversion des tendances saluée par le président de la République et l'ensemble des partenaires présents à la réunion. Le paludisme reste et demeure le véritable talon d'Achille du gouvernement. 318 cas ont été enregistrés dans la capitale. Toutefois, le chef de l'État a demandé aux responsables de la santé de ne pas baisser la garde et a proposé l'introduction de l'assainissement dans la lutte contre cette pandémie. Dans sa quête pour inverser les tendances, le président de la République, Idriss Déby Itno, a instruit le gouvernement pour l'achat des moustiquaires imprégnés. En ce qui concerne donc les moustiquaires imprégnés, plus de 3 millions de moustiquaires ont été distribués en 2011. Grâce aux instructions que nous avons reçues, donc, un marché de 4 milliards est en cours pour encore combler le gap, donc ça va permettre d'améliorer la situation. Sous l'impulsion du chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'importantes décisions ont été prises au cours des précédentes réunions, dont le recrutement du personnel de la santé à la fonction publique. En ce qui concerne donc les ressources humaines, de 510, il y a un mois, nous sommes passés à 705 intégrés et nous allons certainement atteindre les 1000 prévus pour le budget 2012. Une nouveauté, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a donné des instructions pour la création d'une faculté de pharmacie à l'université de N'Djamena. Les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'UNFPA au Tchad, présents à la réunion, ont apprécié l'instruction du chef de l'État et promis une synergie d'action. À suivre la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. Suite à l'introduction du Menafrivac au Tchad, le ministère de la Santé et ses partenaires, c'est une nouvelle brève, s'organisent pour la mise en place d'un cadre de surveillance renforcé de la méningite. Le souci de cette réunion est la création d'un cadre de surveillance durable pour mesurer le progrès accompli et guider l'action. Le ministère et ses partenaires entendent aussi partager les expériences de la surveillance de la méningite, discuter sur le renforcement des labos, la surveillance de la méningite, définir les types de surveillance de la maladie à mettre en œuvre, y compris les sites des sentinelles intégrant la faisabilité et la durabilité. Chapitre santé toujours, le gouverneur de la région du Wadaï a présidé le 22 août dernier la réunion mensuelle de coordination régionale des activités sanitaires. Avec les responsables des ONG qui œuvrent pour le bien-être de la population et des réfugiés, il est question d'évaluer les réalisations. Le point avec Grangacha Mirima. Depuis plus de 3 ans, dans la ville d'Abéché, des humanitaires venus secourir les réfugiés soudanais et déplacés tchadiens se sont installés grâce à la volonté et le soutien du gouvernement. En situant le contexte de cette réunion, le gouverneur de la région du Wadaï, Kedela Younous Hamedi, précise qu'elle s'inspire de la rencontre mensuelle sur la santé mise sur pied par le président de la République. Sont présents à cette rencontre les responsables des ONG humanitaires, délégués sanitaires de la région du Wadaï et bien d'autres personnes ressources. Les humanitaires qui font de l'assistance médicale comme Médecins sans frontières, créent des centres de santé permanents dans les camps, procèdent aux vaccinations périodiques en cas d'épidémie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le Haut Commissariat aux réfugiés ACR, le Comité international de la Croix-Rouge, eux, distribuent des produits de première nécessité. Le Programme alimentaire mondial, PAM, quant à lui, s'occupe de la nourriture. Et enfin, MSF, les organisations non gouvernementales comme Oxfam et Action contre la faim, ACF, procurent de l'eau et assurent l'assainissement de ces points d'eau. Le gouverneur Kedela Younous Hamedi reconnaît les efforts consentis par les humanitaires en faveur de la population et des réfugiés.
Les élèves officiers d'actifs de la 24e promotion de l'école des officiers interarmés sont arrivés en fin de formation. Ils ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant au cours d'une cérémonie solennelle à la place de la Nation. C'est le ministre chargé de la Défense nationale représentant le chef de l'État, chef suprême des armées, qui a présidé la cérémonie. Adoum Abdelkader. C'est dans la pure tradition militaire que les 45 élèves officiers d'actifs de la 24e promotion font leur entrée dans la grande famille des officiers. Il s'agit de 2 Centrafricains et de 43 Tchadiens. Cette 24e promotion a intégré l'école des officiers interarmés de N'Djamena en 2009. Elle était dénommée promotion 2 février 2008 en hommage aux fils du Tchad qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Au cours de la formation, ces élèves officiers ont été soumis à plusieurs modules portant sur l'attitude et l'aptitude d'un militaire et au commandement d'une infanterie en temps de paix, de crise ou de guerre. Le commandant du groupement des écoles interarmées, le général de brigade Gawa Kati Ibrahim, s'est félicité des résultats obtenus par les élèves officiers de la 24e promotion. Il a toutefois rappelé à ses filleuls de garder à l'esprit les 3 valeurs cardinales qui fondent l'éthique et la fierté d'un chef militaire, à savoir la politesse, la délicatesse et l'ardeur au travail. Dans son adresse à l'endroit des élèves officiers de la 24e promotion, le ministre chargé de la Défense nationale s'est adressé en ces termes. Jeunes officiers de la promotion 2 février 2008, la particularité du nom de baptême de votre promotion doit vous rappeler à chaque instant la nécessité du sacrifice ultime que chaque citoyen est appelé à consentir pour sauver sa patrie. Aussi, devez-vous faire abstraction de votre vie pour servir la nation en acceptant ce sacrifice ultime. Tout en souhaitant à chacun une carrière réussie au service des armées, le ministre chargé de la Défense nationale a remis au major de la promotion l'épaulette des sous-lieutenants. Les autres ont reçu les leurs des mains des différentes personnalités présentes. La cérémonie a atteint son apothéose par le défilé de ces jeunes officiers. Les partenaires techniques et financiers du Tchad apportent leur appui à la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation avec une enveloppe de 23 milliards de francs CFA. La signature de la lettre d'endossement a eu lieu ce matin au building de Moursal en présence du ministre de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement primaire. Reportage à Defahmat Ben Rahma. Ce sont plusieurs partenaires techniques et financiers qui ont signé la lettre d'endossement en vue d'appuyer la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation, CIPA. À travers cette signature, ils s'engagent à appuyer la stratégie qui vise des améliorations de l'accès et la qualité, ainsi que la gestion du système d'enseignement pour la période 2013-2015. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, c'est une étape importante qui est franchie et leur engagement est sans faille. L'endossement par les partenaires ne se limite pas à de simples signatures apposées au bas d'un document. Il symbolise leur engagement à soutenir tous ensemble les efforts engagés par le Tchad en faveur de l'amélioration des performances de son système éducatif. La CIPA et l'engagement des partenaires cadrent bien avec les ambitions que nourrissent les plus hautes autorités du pays pour ce secteur. C'est ainsi félicité le ministre de l'enseignement primaire. Avec l'appui déterminant du gouvernement et le soutien précieux de nos partenaires techniques et financiers, le Tchad avancera certainement vers l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous à l'horizon 2015, ainsi que ceux du millénaire pour le développement. Au nom du gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire a exprimé sa marque de reconnaissance à ses partenaires pour l'exemplarité de la coopération. La situation du secteur de l'électricité au Tchad préoccupe le gouvernement. Il y a quelques jours, une décision fixant les nouveaux tarifs de l'électricité produite et distribuée par la Société nationale de l'électricité en République du Tchad a été prise. Pour discuter de cette question, nous recevons ce soir le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Brahim Al-Khalil Hileou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur.
Je disais que la question de l'électricité préoccupe le plus haute autorité de l'État. Et donc, il y a quelques jours, des mesures ont été prises tendant à baisser le prix du kilowatt. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi cette réduction aujourd'hui et quels sont les nouveaux tarifs? D'abord, je voudrais je vous remercie pour m'avoir convié sur le plateau de la télévision nationale pour porter à l'attention de notre opinion publique nationale une importante mesure sociale qu'est la baisse des tarifs de l'électricité. Cette mesure est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, chef de l'État, toujours soucieux du bien-être de sa population et dans sa quête perpétuelle pour faire du Tchad un pays émergent. Ceci étant, à la mesure relative à la baisse de l'électricité est une mesure qui vient à point nommé. D'abord, nous avons un tarif réputé comme le plus cher au monde. Donc la nouvelle tarification nous donne les tranches suivantes. Pour les ménages domestiques, la tranche commence de 0 à 150 kW et le kilowattheure est fixé à 85 francs CFA. Au-delà de 150 kWh, la deuxième tranche est le prix du kilowatt est fixé à 125 francs. Donc, par rapport à l'ancienne tarification, la première tranche de consommation va de 0 à 30 kWh au prix de 83 francs CFA et la seconde tranche passe de 83 on va à la troisième et la quatrième tranche est plafonnée à 210 voire 211 francs CFA. Ici, dans la tarification actuelle, nous gagnons, les consommateurs bénéficient d'une diminution, d'une augmentation de la consommation et d'une baisse considérable du prix. Il en va aussi de gros clients qui sont traités de la même manière que les ménages, c'est-à-dire la première tranche va de 0 à 150 francs le kilowattheure et la seconde tranche est plafonnée à 125 francs le kilowattheure. Donc voilà l'intérêt de cette baisse qui est très avantageuse pour les ménages, les gros clients et l'économie de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, comment comptez-vous procéder pour rendre effective cette décision? Cette décision est d'abord la volonté de la plus haute autorité de l'État. Elle vient d'être matérialisée par un arrêté du ministre du Commerce. Cet arrêté lui-même a été pris sur la base des conclusions des travaux d'une commission interministérielle mise en place par un arrêté du premier chef du gouvernement. Et dans cette commission interministérielle, les cadres du ministère des Finances, de l'Énergie et du Pétrole et de la SNE ont travaillé pour présenter cette grille de la nouvelle tarification. Au jour d'aujourd'hui, la SNE est en possession de l'arrêté qui entre en vigueur à partir de sa publication. Donc, toutes les mesures, à ma connaissance, sont prises au niveau de la SNE pour que les clients, les consommateurs, voient leur consommation facturée sur la base de cet arrêté. Monsieur le ministre, le gouvernement a promis résoudre la question de l'électricité en février 2012. 6 mois après, rien n'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que rien n'est fait, c'est excessif. Il faut apprécier les efforts des plus hautes autorités pour résorber la crise énergétique. Quand vous avez aujourd'hui la centrale Farsha 2 qui produit 60 mégas, quand vous avez le projet de la boucle 90 kV qui va de Garangousso en passant par Lamadi, Gassi jusqu'à Toukra, vous avez la ligne 66 qui fait transiter 20 MW de Djarmaya sur N'Djamena. Donc c'est des projets très importants et à
à très court terme, la crise énergétique sera, à mon avis, un lointain souvenir. D'accord. Monsieur le ministre, le réseau électrique est vétuste, surtout de la ville de N'Djamena. Cette ville qui ne cesse de s'agrandir toujours. Alors, quelles dispositions envisagez-vous pour rénover le réseau et l'étendre en prévision des 20 MW supplémentaires qui arrivent de Djarma et dont vous parlez tout à l'heure? Il ne s'agit pas simplement de 20 MW. Quand vous faites la somme de notre puissance électrique produite, oui, on est aux environs de 100 MW. Et vous avez souligné à juste titre la vastuité de notre réseau basse tension. Et la ville s'est agrandie considérablement, c'est une réalité. Les infrastructures aussi doivent suivre et l'électricité est un service public qui doit être assuré par la SNE pour les besoins de nos concitoyens. Nous ne sommes pas seuls sur ce terrain. Les partenaires de la CEMEC, société chinoise, en charge de l'exécution d'importants projets énergétiques, sont à pied d'œuvre, ils travaillent d'arrache-pied. Nos partenaires de l'Union européenne aussi nous aident à une électrification périurbaine très importante, quand ils financent avec l'État l'électrification des quartiers Walia, Dembe, Goudji Hamral Goz, Farsha. Évidemment, il y a du travail et il ne reste que très peu de choses. Donc, en bref, des efforts sont en train d'être fournis pour rénover le réseau électrique. Oui, ils sont même menés par la SNE en partenariat aussi avec le groupe Al-Sharif, qui est en charge de la rénovation du réseau de l'ancienne capitale, une partie. Et voilà, donc les autorités sont très conscientes et des mesures particulières seront prises d'ici très peu de temps pour rétablir le réseau et l'étendre sur toute la couverture, l'étendue de la capitale. Monsieur le ministre, parlons du gaz. Il y a pénurie du gaz en N'Djamena. La population souffre, pourtant à Djarmaya, on en produit. Ce n'est pas par manque de gaz, justement, mais plutôt cela est dû à l'engagement de l'État vis-à-vis des marketeurs. Ces marketeurs attendent des arriérés de subventions et la plus haute autorité de l'État, le chef de l'État, a donné des instructions au ministère des Finances pour faire un geste significatif à l'endroit de ces marketeurs. Et le gaz étant consommé, utilisé par toutes les couches de nos populations, et j'espère que les instructions de la plus haute autorité seront exécutées. Alors, pourtant, les commerçants jouent à la carte de spéculation face à cette situation. Il ajoute à la souffrance, et cela ajoute à la souffrance de la population, monsieur le ministre. Alors, comment résoudre cette situation? Nous avons mis en place l'agence de régulation du secteur pétrolier aval, qu'on appelle l'ARSAT. Elle a ses inspecteurs qui sont à pied d'œuvre pour enquêter sur le manquement éventuel de ces marketeurs. Par exemple, on a l'impression que les gaz subventionnés apparaissent moins. On a souvent la bouteille qui fait 12 kilos sur le marché. Et ces commerçants véreux, le jour où les inspecteurs de l'ARSAT établiront effectivement les faits sur ces marketeurs, des mesures de rétorsion seront prises à leur égard. Merci, monsieur le ministre. Avez-vous un dernier mot? Justement, mon dernier mot, c'est vraiment de louer les efforts de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, ville de Bitno, qui a déployé d'énormes et d'inlassables efforts. Quand on voit aujourd'hui notre puissance énergétique à travers la raffinerie de Djarmaya, qui est un joyau visité par de nombreux pays africains aujourd'hui, nous avons la boucle 90, la ligne 66, c'est d'importants investissements et à court terme, ces investissements vont révolutionner la vie quotidienne de nos concitoyens et même relancer notre économie et rendre nos entreprises plus compétitives. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. C'était là le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Brahim Al-Khalil Hileou, qui était notre invité. La suite du journal, la formation des agents du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation sur le thème cadre harmonisé et approche des moyens de subsistance financé par l'USAID a pris fin hier. Pendant 2 jours, les participants se sont familiarisés aux techniques et méthodes d'élaboration du scénario de ce cadre. Noubadoumbaï Talomadi. Cadre harmonisé et approche des moyens de subsistance, c'est le thème de la formation qui a regroupé les agents du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation et d'autres partenaires pendant 2 jours. Selon les techniciens de SILS et le bureau de FIONET Tchad, cette session de formation a permis d'édifier les participants sur l'objectif et l'importance du cadre harmonisé et approche des moyens de subsistance de FIONET. Du point de vue des responsables de FIONET et SILS, les séminaristes ont jeté des bases pour l'élaboration du scénario de la sécurité alimentaire et aussi des documents d'analyse et d'évaluation pour l'alerte précoce au Tchad. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation, se félicite de la tenue de cette formation qui renforce les compétences des séminaristes sur les 9 étapes des processus d'élaboration pour améliorer l'alerte précoce et les rapports sur la sécurité alimentaire. La mise en œuvre de vos travaux vous ont permis de mieux appréhender les problèmes et renforcer vos capacités dans le domaine de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion de l'information sur la sécurité alimentaire. Touba Bedingar invite les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pour stopper l'insécurité alimentaire. Un immeuble de 3 niveaux situé au quartier Zongo dans le 5e arrondissement s'est écroulé hier. Plusieurs facteurs expliquent l'effondrement de ce bâtiment. Les dégâts matériels sont énormes. Des précisions avec Ahmad Abbas. L'écroulement de cet immeuble s'est produit hier aux environs de 24 heures. Brahim Adam, homme d'affaires, en est le propriétaire. Ses voisins témoignent avoir été réveillés par un coup de tonnerre. On était revenus du match, on est en train de causer. On a entendu que c'est comme genre de tornade ou bien char de combat. Vraiment, c'était quelque chose de terrible. Nous, on pensait comme on avait des étages. Il y avait un de nos petits qui nous disait, il nous parlait à l'autre, à langue traditionnelle, que étage nana barra dawaga. Mais de l'avis des techniciens, l'idée que l'immeuble se soit écroulé à cause du tonnerre n'est pas convaincante. Toute cette masse est supportée par le sol. Les gens sous-estiment l'importance du sol, ils font de petits trous, ils ne trouvent pas le bon sol, ils ne font aucune étude. Et voilà, donc une telle masse, surtout en saison de pluie, quand le sol est mouillé, il perd totalement sa portance et ça bouge. Et ce mouvement peut être important comme celui-là, quand c'est dans l'ordre de quelques centimètres déjà, il peut y avoir de tels écroulements. Au parfum de cette nouvelle, le maire central de la ville de N'Djamena, Jimé Ibet, a fait le déplacement pour constater le dégât. Mais il y a quand même un dégât matériel très important. Nous sommes arrivés, nous avons fait intervenir quand même Satom pour qu'il essaye de descendre complètement l'immeuble parce qu'il risque de tomber encore sur des gens et causer une insécurité encore. C'est un immeuble de 3 étages réduit en un bâtiment. Conséquence de la pluie ou mauvaise construction, la mairie demande aux voisins qui sont directement menacés de quitter leur domicile. Pour la sécurité des voisins, la mairie entend démolir les bâtiments restants. Le maire de la commune du 8e arrondissement a fait un tour dans les différents quartiers de sa circonscription communale. Objectif, constater les dégâts causés par les pluies ces 2 derniers jours. Doba Robert. La population du 8e arrondissement de la capitale traverse une situation pénible en cette saison de pluie. De nombreuses concessions sont inondées suite aux grosses pluies qui se sont abattues en ces 2 derniers jours. Ces averses ont fait des sans-abri. Les grandes artères de cet arrondissement sont entrecoupées et les canaux de drainage d'eau sont également pleins. Même si l'on n'a pas enregistré des pertes en vie humaine, cette situation inquiète la responsable en charge de la commune du 8e arrondissement qui a fait un tour dans les différents quartiers de sa circonscription communale. Pour Madame le maire de la commune du 8e arrondissement, la situation que traverse sa circonscription est liée au dysfonctionnement des motopompes destinées à traîner les eaux des quartiers nord-est de la ville de N'Djamena. Il y a eu un débordement de l'eau et ça rentrait dans les maisons pour vraiment tomber les maisons. Les sinistrés sont dans les mosquées. Nous avons enregistré plus d'une dizaine de maisons qui sont tombées dans l'eau. On ne sait pas par où on va commencer et par où on va finir.
Madame le maire de la commune du 8e arrondissement sollicite l'appui du gouvernement, des ONG humanitaires et autres bonnes volontés. Un appui qui soulagera la souffrance des sinistrés. Dans le 9e arrondissement, le maire de cette circonscription a aussi fait une descente dans certains quartiers. Accompagné de son staff, il est allé constater l'état des produits vendus en cette période d'abondance des pluies. C'est une descente inopinée que le maire de la circonscription du 9e arrondissement a effectuée sur le terrain. Au rond-point de Nguéli, où le maire et ses collaborateurs se sont rendus, divers produits avariés sont saisis par la brigade civile, mise sur pied pour la circonstance. Pour les membres de la brigade civile, ces produits provenant de Koussiri, ville frontalière Cameroun-Tchad, sont généralement périmés. Ils soutiennent que la consommation de ces produits peut avoir des effets négatifs sur la santé en cette période précise. Pour le maire du 9e arrondissement, il s'agit donc de prévenir. Nous avons convenu de mener cette lutte sans merci parce que chaque année, nous avons constaté que le 9e est toujours exposé au choléra. Donc nous avons pris le devant cette fois-ci pour mener de telles actions, même si elles sont de moindre importance. Selon le maire du 9e arrondissement, Domo Gidinga, cette opération fait suite à la décision qui a été prise lors des réunions qui ont eu lieu avec les chefs de carré de sa circonscription. C'était là un reportage de Marali Joséphine. Les pluies sont de plus en plus abondantes dans la région du Moyen Chari. Le fleuve Chari a débordé et a envahi certains quartiers périphériques. Des précisions avec Anastasie Bissi. Ce sont surtout les maisons situées à environ 150 mètres du fleuve Bako qui sont envahies par les eaux de pluie. Certains habitants quittent déjà les lieux pour se réfugier dans les salles de classe. Le gouverneur de la région du Moyen Chari, Mahamat Maouloudi Zadine, accompagné de l'inspecteur général de l'administration du territoire Ngrabendo, se sont rendus sur les lieux pour constater de visu la situation dans laquelle se trouvent les sinistrés. Pour cette saison des pluies, les risques d'épidémie et d'autres inondations sont grands, au vu de l'insalubrité qui règne dans ces quartiers. À cela s'ajoute le débordement des eaux du fleuve Barko, une situation qui inquiète déjà les populations. La quantité d'eau déjà enregistrée dans la région du Moyen Chari avoisine le double de celle enregistrée l'année passée. Les étudiants de l'université de Moundou viennent de bénéficier des ordinateurs portables. Cette opération, qui a commencé depuis quelques mois, est un geste du chef de l'État Idriss Déby Itno à l'endroit des étudiants. Innocent Kilayo. Ce sont 992 ordinateurs portables qui ont été distribués aux étudiants de l'université de Moundou. Pour ne pas faire de mécontents, le comité de distribution des ordinateurs est passé par des critères. Ainsi, ce sont les meilleurs étudiants et les filles qui ont été les heureux bénéficiaires. Ça fait déjà 3 ans et nous sommes arrivés donc au bout du premier cycle, universitaire. Et donc, je ne puis être que content pour ce prix que j'ai reçu. Je suis très contente pour l'honneur que le président a fait aux étudiants et à l'université aussi pour féliciter nos efforts. Pour le recteur de l'université de Moundou, Dan Nadi Isaac, l'ordinateur est un outil indispensable pour l'étudiant. Le gouverneur du Logone occidental, Haroun Saleh, quant à lui, demande aux étudiants qui n'ont pas bénéficié de ces ordinateurs de prendre leur mal en patience. Finir l'année avec en prime un ordinateur mérite bien une attention. En effet, conscient que la jeunesse est l'avenir de la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, dans un élan de cœur, a tenu à rendre performantes et aisées les conditions de travail de l'étudiant tchadien en dotant pour l'instant le meilleur étudiant de l'outil indispensable du travail du XXIe siècle, l'ordinateur. Les responsables de l'université de Moundou ont profité de cette occasion pour remettre les attestations aux étudiants de la 3e année. Compromis, voici la lecture des décrets. Au terme du décret numéro 1370 est nommé dans l'ordre national du Tchad au titre de la présidence de la République au grade d'officier Son Excellence M. Yang Guangyu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine.
Au terme du décret numéro 1373, les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont les noms ci-après sont nommés au poste de responsabilité à la direction générale de la gendarmerie, conseiller des unités départementales, colonel Mohamed Suleiman, conseiller des unités mobiles, colonel Foudas Khamis Raji. Au terme du décret numéro 1374, le lieutenant-colonel Miansoro Samson des forces armées et de sécurité est nommé directeur de la coopération militaire adjoint du ministère délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants en remplacement du lieutenant-colonel Douban Kang Christophe appelé à d'autres fonctions. Le décret numéro 1379 portant nomination dans l'ordre national du Tchad au terme du décret. Article 1er, article 1 du décret numéro 1049 portant nomination dans l'ordre national au Tchad au titre de la présidence de la République est rectifié comme suit. Au lieu de grade de chevalier, Dr Baba Malay, directeur général du CNAR au grade d'officier, Dr Baba Lire, autant pour moi, Lire au grade d'officier, Dr Baba Malay, directeur général du CNAR, le reste sans changement. Au terme du décret numéro 1386, M. Abakar Abdelkerim Galma est nommé secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Au terme du décret numéro 1387, M. Bokar Michel est nommé conseiller chargé de l'énergie au ministère de l'Énergie et du Pétrole en remplacement de M. Yola Zongri, appelé à d'autres fonctions. Au terme du décret numéro 1388, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. Direction générale, directeur général Mbodou Djirab Alifei, directeur général adjoint Sanoussi Hadjarou. Le décret numéro 1389 porte nomination à un poste de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. M. Ali Timan Debi est nommé directeur général adjoint des impôts. Voilà, c'est avec la lecture de ces décrets que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.